Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo sans trop de prétention, mais quand même, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, ça fait longtemps que je voulais en parler. Ce sont les engrais verts et enfin j'ai pu les expérimenter pour la première fois. Je les ai semés à l'automne dernier, je viens de les faucher et on va donc faire un focus sur tous les avantages, les techniques, la façon de gérer les engrais verts dans son potager. Alors les engrais verts, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de plantes qui peuvent bien améliorer, enrichir notre sol. On a l'habitude de les classer en 3 catégories, les légumineuses, les brassicacées et enfin les graminées. Et moi pour cette première expérience, eh bien, tout simplement j'ai pioché dans chacune des familles. Concernant les légumineuses, j'ai pris des féveroles, de la vesse. Alors les légumineuses, ça va avoir la capacité d'améliorer la fertilité chimique, ça va capter l'azote atmosphérique, ça va aller chercher l'azote profond dans le sol pour le remonter, le rendre disponible en surface. Ça va aussi décompacter le sol, améliorer la fertilité physique avec des racines vraiment bien costauds. On a ensuite la famille des brassicacées qu'on appelait aussi les crucifères. Et là j'ai semé de la moutarde en mélange avec mes légumineuses. Là aussi c'est une famille qui va avoir de nombreux avantages de décompaction du sol. Elle va aussi aller chercher des minéraux en profondeur, on appelle ça des pompes à nitrate, ça évite le lessivage par la pluie. Et ensuite, elles vont stocker ça dans leur feuillage, dans leurs racines. Et donc, en se décomposant, les minéraux vont vraiment se libérer en surface pour nos prochaines cultures. Et enfin, la dernière famille, ça va être la famille des graminées. Et là, j'ai semé de l'avoine, du seigle, et vous allez le voir vraiment, ça fait un système racinaire qui est vraiment impressionnant. Et là, on va beaucoup jouer sur notamment la fertilité physique du sol avec ces racines qui vont décompacter les sols les plus lourds, je pense aux sols argileux. Alors, je vous propose de voir plus en détail tout ce mélange d'automne que j'ai semé à l'automne dernier, justement. Alors pour cette vraie première expérience, j'ai fait des semis d'automne sur des parcelles qui se sont libérées petit à petit que la saison se terminait l'année dernière. Alors pour semer de l'engrais vert, il faut vraiment bien dépailler, bien préparer sa surface et puis on va semer à la volée, quels que soient les engrais verts. Et donc à l'automne dernier, j'ai mis un ensemble de toutes les familles d'engrais verts. J'ai mis de la moutarde et puis ce qu'on appelle un mélange d'automne avec de la vesse, avec du seigle, avec de l'avoine et avec des féveroles. J'ai même fait aussi quelques essais avec d'autres engrais verts, notamment de la facélie et du trèfle sur quelques bouts de parcelles. Une fois semé, j'ai juste passé un coup de râteau pour bien incorporer les graines au premier centimètre, un petit coup de râteau pour bien tasser, un coup d'arrosage si le sol n'est pas suffisamment humide. Et puis ensuite, après, il n'y a plus qu'à patienter et laisser les engrais verts recouvrir les parcelles. Vous pouvez très bien aussi semer au printemps et faire des engrais verts durant toute la saison. Après, bien sûr, ça dépend la façon dont vous voyez votre potager, si vous avez assez de place, si vous voulez laisser une parcelle vide pour régénérer le sol. Vous pouvez aussi semer, parfois moi je l'ai fait ça en bout de parcelle ou entre 2 cultures pour faire comme des associations en fait, apporter des engrais verts par exemple. Vous pouvez très bien autour d'un pied de tomate semer de la moutarde. Ça va même peut-être protéger un peu le plant du vent par exemple. Et puis aussi ça donnera un côté décoratif parce que les engrais verts, notamment la moutarde, la facélie, si on les laisse monter jusqu'en floraison, ça attire vraiment les pollinisateurs et ça c'est quand même assez sympa d'en avoir quelques-uns en pleine saison. Les semaines passent, octobre, novembre, décembre, et tant qu'il fait encore assez doux, l'engrais vert continue de bien se développer. Il monte à 20-30 cm de hauteur. Les plants de moutarde ont en partie gelé pendant l'hiver et du coup ils se sont décomposés d'eux-mêmes. Il y a d'autres plants qui ont résisté, ça dépend de l'exposition au vent, au froid. Et sinon tous les autres engrais verts sont quand même assez résistants au gel, que ce soit la vesse, les féveroles, l'avoine, le seigle. Et du coup ils ont repris leur croissance là, sitôt les premières douceurs, mi-février, fin février. Et là donc début du mois de mars, ici dans le sud de la France, je me décide à les faucher.
J'aurais pu encore les laisser un petit peu, mais seulement j'ai besoin de ces parcelles d'ici 15 jours, 3 semaines, donc je préfère les faucher maintenant. Mais sinon, vraiment, le stade idéal pour les faucher, c'est juste avant la floraison, une fois qu'ils font, ça dépend des engrais verts, mais ils font souvent 60, 70, 80 cm de hauteur. Et là, il va être temps de les faucher pour restituer toute cette masse organique à notre sol. Alors pour faucher, c'est l'occasion de tester plusieurs outils que j'ai sous la main et je commence avec la faucille. C'est un outil d'ailleurs que je me sers très peu, voire pas du tout. Et là, c'est tout l'occasion. Alors j'ai essayé, c'est vrai que ça fauche très bien, hein. On prend des poignées, on donne un coup de faucille. Par contre, j'ai envie de les découper en même temps en petits morceaux, ces engrais verts, quand ils font 60, 80 cm. Et là, j'essaie de le faire avec cet outil, mais c'est vite dangereux, hein. J'ai peur d'y laisser un doigt. Alors surtout, je ne vous conseille pas du tout de broyer vos engrais verts à la faucille. Mais par contre, pour les faucher, c'est vrai que c'est un outil qui fait l'affaire. Ensuite, j'ai testé une cisaille à une main et franchement, ça fait assez bien l'affaire, hein. Du moment que vous n'avez pas des tiges trop épaisses, et là, c'était le cas par exemple sur une parcelle avec uniquement de l'avoine, du seigle, de la vesse, de la féverolle, c'est un peu plus épais, mais franchement, ça se laissait bien cisailler. Et du coup, on peut aussi broyer en même temps ces engrais verts en petits morceaux. Donc, ouais, bonne expérience avec cet outil et qui peut très bien faire l'affaire. Alors bien sûr, il ne faut pas 100-200 mètres carrés à cisailler, mais sur mes petites parcelles de 4-5 mètres carrés, ça va très bien. En parlant de cet outil, vous voyez à l'image toute la quantité de matière organique qu'on va générer avec ces engrais verts. Ça fait vraiment un bon et beau paillage. Alors c'est assez vert, ça ne va pas forcément créer beaucoup d'humus, ça manque de carbone, mais par contre, au contraire, ça va minéraliser assez vite, ça va être rapidement digéré, absorbable par la vie du sol, ça va libérer des minéraux essentiels pour nos prochaines cultures qui vont vite arriver, toutes les cultures d'été, les tomates, les melons, pastèques, patates douces, concombres. Donc du coup, j'ai vraiment de bons espoirs, de bonne productivité pour ces cultures d'été. On verra ça bien sûr dans les vidéos de pleine saison. Ensuite, j'ai essayé une plus grande cisaille, cette fois-ci à deux mains. Et là aussi, une bonne expérience. Franchement, ça va même encore plus vite que la cisaille à une main. Le seul inconvénient, c'est qu'on a les deux mains de prise, du coup, c'est logique. Et que pour broyer les engrais verts, on ne peut pas les choper avec la main de libre. Donc il faut tout cisailler, et puis éventuellement après aller chercher des paquets au sol et les cisailler avec la cisaille à deux mains. Bon, enfin, c'est des petits détails. Vous voyez très bien à l'image ce que ça donne. Et franchement, c'est un outil là aussi qui fait très bien l'affaire pour faucher de l'engrais vert, toujours pareil, à condition que vous ayez une petite surface. Dernier outil que j'ai expérimenté, c'est une petite faucille japonaise qui s'appelle une Kama. Ceux qui connaissent sa chaîne sauront le reconnaître. C'est un jardinier qui aime le japonais qui me l'a offert. Et effectivement, elle marche super bien, hein. C'est très tranchant, ça fauche bien. Par contre, c'est moins évident pour broyer au fur et à mesure, donc il faudra peut-être un outil complémentaire. Mais sinon, c'est vraiment sympa, c'est agréable, c'est ergonomique, c'est maniable. Et j'ai bien aimé me servir de cette petite faucille pour faucher une nouvelle parcelle d'engrais verts. Alors une fois ces engrais verts fauchés, il y a deux écoles. Une école qui conseille de simplement laisser ces engrais verts en surface, de les laisser en paillage et la vie du sol va minéraliser, incorporer, digérer au fur et à mesure ces engrais verts. Et puis une autre école qui conseille d'accélérer tout ça en incorporant mécaniquement les engrais verts sur les premiers centimètres de sol. Alors pour me décider, ce que j'ai fait, je suis allé voir en fait sous le sol, voir ce qui se passait. Et c'est l'occasion d'observer justement tout ce rôle des engrais verts. On met un coup de grelinette et je suis allé soulever donc sous ce mélange d'automne, que ce soit, je répète, féverole, vesse, avoine, seigle. Et on voit plusieurs choses. Déjà, on voit tous ces systèmes racinaires qui vont vraiment offrir déjà de la matière organique à notre sol, qui vont décompacter grandement notre sol. Alors certains engrais verts le font encore plus que d'autres, hein. Je pense aux légumineuses qui ont vraiment des racines qui sont perforantes, la moutarde aussi. Mais même le seigle, l'avoine, ils ont des systèmes racinaires très denses, très chevelus. Et tout ça, c'est génial, quoi. Pour un sol, ça offre à la fois de la matière organique, de la fertilité
biologique, de la fertilité chimique, parce que ces racines sont allées chercher des minéraux et les remontent, et puis aussi de la fertilité physique, parce que tout ça, ça décompacte le sol, c'est logique, hein. La matière organique, ça va casser de la texture de sol, qu'elle soit argileuse, qu'elle soit limoneuse, ça offre vraiment une décompaction. Ça permet aussi une plus grande capacité de rétention en eau, hein. On a un sol qui est encore plus comme une éponge, à pouvoir capter la moindre goutte de pluie. Et tout ça, moi, ça me fait dire, en voyant toute cette vie du sol, tous ces vers de terre, ça me fait dire que j'ai pas envie d'incorporer les engrais verts, de chambouler tout ça. Et sur ces parcelles, je préfère laisser les engrais verts en surface, faire confiance à ma vie du sol pour aller les digérer, les minéraliser. Mais par contre, pour éviter que les engrais verts ne sèchent trop vite, je vais rajouter une petite couche de paillage diversifié. J'ai de la tonte, du broyat végétal, et je vais protéger en fait mes engrais verts avec une autre couche de paillage organique pour encore plus, en tout cas pour espérer encore plus bonifier ce fauchage de mes engrais verts. Alors voilà pour cette très humble première expérience, vraiment c'est tout sauf exhaustif. C'est à vous, si vous voulez vous lancer dans cette culture, d'aller chercher sur le net, vous trouverez rapidement toute la liste des engrais verts, le rôle de chacun. Certains vont être plus aptes à capter de l'azote, d'autres vont être plus aptes à décompacter un sol. Mais cette vidéo n'était pas là pour ça, elle est surtout pour vous partager simplement une première expérience avec une diversité d'engrais verts. Ça m'incite vraiment à beaucoup jouer quand même les engrais verts en automne. Alors dans une région douce, je pense que c'est plus facile. À vous de voir dans votre région et selon votre potager. C'est pas forcément évident de gérer des engrais verts dans un potager. Il faut de la place, il faut arriver à les intégrer dans sa gestion annuelle de potager tout simplement. Alors bien sûr, partagez vos expériences vraiment si vous avez semé des engrais verts, lesquels, quel impact sur votre sol, quel impact sur votre fertilité. Ce sera toujours un grand plaisir de vous lire. Merci pour votre attention, je fais au plus court, je vous laisse et puis je vous dis à très vite bien sûr pour continuer de partager cette nouvelle saison. Ciao ciao!